bien salut les amis, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 17 mars 2023 pour l'épisode numéro 23 des infos du temps. Alors cet épisode numéro 23 il va être très rapide, je vais balayer vraiment en un coup de vent la tendance météo de la semaine prochaine, puisqu'il faut savoir que moi je serai en vacances à partir de cet après-midi pour une semaine jusqu'à dimanche prochain dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, je pars avec mon frère et je rejoins mes parents du côté de Martigues, plus particulièrement du Cap Couronne, à côté de Camping Paradis, d'ailleurs dans la zone où Camping Paradis a brûlé l'année dernière. Voilà, donc je serai en une semaine en vacances dans les Bouches-du-Rhône, donc je ne pourrai pas m'occuper spécialement de faire la météo. Je n'aurai d'ailleurs pas les outils, j'aurai pas mon ordinateur, j'aurai pas mon micro, donc je ne pourrai pas vous faire suivre la tendance météo, excepté peut-être via un post communauté, mais en tout cas, si vraiment il venait à y avoir gros changements, je ne pourrais pas vous y faire suivre en tant que tel dans un point météo. Donc je préfère vous avertir maintenant et faire un dernier point avant de partir en vacances. De toute manière, il n'est pas prévu grande catastrophe, je vous rassure. La synoptique météo n'est pas spécialement très intéressante. On va quand même essayer de développer ce qui va se passer. Parler de ce qui va arriver là entre aujourd'hui et possiblement demain avec une nouvelle petite dégradation rageuse. Je vous rassure, rien à voir avec ce qui s'est passé la semaine dernière, hein. Voilà, on ne sera pas à ce niveau là, mais à nouveau des petits orages qui vont se développer, modérés, peut-être localement un ou deux orages forts qui pourraient se développer entre la Bretagne, le centre-ouest, le sud-ouest, et ça pourrait possiblement, d'après ce que j'ai vu, même déborder, et ça c'est ce qui m'intéresse, en direction de la basse vallée du Rhône, du Languedoc-Roussillon. Pour l'instant c'est pas sûr, mais il semblerait que dans la nuit de samedi à dimanche j'ai quelque chose qui essaie de venir me chatouiller en direction de Martigues, donc j'ai intérêt à surveiller parce que pour le coup si jamais il y a des orages qui arrivent sur la Méditerranée, qui parviennent jusqu'à moi, ça serait l'occasion de vous filmer peut-être des éclairs sur la mer, pour la première fois de ma vie. Alors la probabilité est très faible. La probabilité qu'il y ait des orages est très faible. Ça sera surtout des averses convectives toutes petites. Ça sera à la limite voilà, des petites pinouilles de pluie et ça s'arrêtera là. Mais je reste prudent. Je reste prudent parce que les prévisions avancent et les prévisions vont de plus en plus vers un décalage justement du risque orageux en direction de la basse vallée du Rhône, avec un petit conflit de masse d'air qui va se mettre en place entre le vent qui va rester orienté sud-sud-est et un petit vent d'ouest qui essaye de pousser justement par l'Atlantique. Alors, pour balayer rapidement la synoptique, on a à nouveau, après l'épisode d'orage absolument historique qu'on a connu la semaine dernière, nous avons à nouveau ici une dépression qui va se creuser sur l'Atlantique. Elle n'est pas très active, hein, beaucoup moins que celle de la semaine dernière, qui a donc donné la fameuse dégradation absolument historique qui n'a jamais été vue depuis le début des relevés météo et ne serait-ce que des observations des orages en France, hein, voilà, inédit. C'est jamais dans les archives météo françaises on avait eu ça en mars, donc c'est vous dire le délire. Donc, à nouveau, un flux de sud-sud-ouest doux, voire chaud par endroits qui va se mettre en place pour cette journée de vendredi. Fort vent de sud du côté du massif central de la vallée du Rhône, fort vent d'autant. Et du coup, à nouveau, une petite dépression qui va essayer de transiter du sud-ouest vers le nord-est en passant par les îles Britanniques. Elle suit un petit peu le même chemin que celle de la semaine dernière, avec à nouveau un petit conflit de masse d'air qui va se mettre en place ici sur la moitié ouest du pays. Alors essentiellement ici, dans une ligne qui coupe à peu près des Ardennes jusqu'aux Cévennes, et tout ce qui est à l'ouest sera dans l'influence dépressionnaire avec possiblement des orages assez actifs. Ça sera à voir, on regardera avec arôme. Pour l'instant, il n'y a rien de mirobolant bien annoncé. Donc cette dépression va se combler, voilà, elle va disparaître, et derrière on va avoir le retour temporaire d'une dorsale anticyclonique qui va tenter une incursion par le sud-ouest, propulsée par une nouvelle dépression présent sur le sud du Groenland et qui va se déplacer plutôt vers le nord, donc forcément ça va regonfler la dorsale anticyclonique, et du coup on va se retrouver avec une période de temps calme dans le début de la semaine prochaine. Alors c'est pas pour m'arranger parce que moi j'aurais aimé quand même qu'il se passe quelque chose dans les Bouches-du-Rhône, alors bien que mes parents ils aient dit non c'est bon, on laisse le mauvais temps où il est, on est très bien, on va être en vacances très bien dans les Bouches-du-Rhône, tout va bien se passer. Alors c'est vrai que pour le coup ça va être agréable parce qu'il va faire beau, il va faire bon, donc c'est vraiment pas mal en plein mars d'avoir ce genre de temps, en tout cas ça fait plaisir. Il aurait pu très bien y avoir catastrophe de pluie, épisode méditerranéen, tempête, tout ce que vous voulez. Moi j'aurais pas dit non, perso j'aurais pas dit non s'il y aurait eu vraiment grosse tempête dans les Bouches-du-Rhône, mais bon, on va faire avec, hein, voilà, c'est tout, et puis on verra ce qui se passera d'ici la fin de la semaine prochaine. La tendance commence un peu à changer, on va dire, tout doucement. Je surveille quand même la fin de semaine prochaine, parce que je pars que le dimanche prochain.
Donc jusqu'au dimanche prochain, si jamais il venait à se passer quelque chose, ben ça serait vraiment le moment ultime avant que je parte. Ça serait soit là, soit jamais. C'est maintenant ou jamais et c'est tout. Donc pour la semaine prochaine, bah pas grand chose, voilà, un flux perturbé qui devrait circuler plutôt sur les régions du nord, entre la Bretagne, les pays de la Loire, ça devrait plutôt toucher les côtes de la Manche, Cotentin, voilà, tout ce qui est Morbihan, la Normandie, les Hauts-de-France, hein, donc la France sera un peu coupée en deux, la moitié sud sera sous l'influence anticyclonique positionnée, alors l'anticyclone je sais même pas où il est à vrai dire, ah il y en a un là. Il y a un anticyclone là-bas très très loin et il y en a un du côté des Açores, mais alors ouais, il n'est pas très visible. On a une espèce de bouillie de haute pression, voilà, c'est anticyclonique mais c'est pas vraiment anticyclonique. On a une espèce de bouillie de haute pression qui essaye de faire jonction sur toute la Méditerranée. A priori c'est un peu galère. Et par la suite, bah écoutez, voilà, petite dépression, voilà, puis voilà, rien du tout. Et puis quand je reviens, bah rien du tout. Après, je dis ça, mais ça va sûrement changer, hein, voilà. Regardez, il suffit que là, ça change, et peut-être que dans la fin de semaine prochaine, on se retrouvera avec une synoptique différente, peut-être qu'il y aura quelque chose qui aura changé. C'est peu probable, de ce que j'ai vu, c'est peu probable, la synoptique météo reste stable, en tout cas pour la semaine prochaine, avec une France coupée un peu en deux, avec la moitié sud plutôt protégée, la moitié nord un peu perturbée, sans être dans les extrêmes, donc vraiment pas de choses mirobolantes en vue, vraiment pas de choses mirobolantes en vue. Température très douce annoncée aujourd'hui. Alors la semaine prochaine ça va être mi-figue mi-raisin, mais déjà aujourd'hui il y a des températures très très douces annoncées sur une bonne partie sud et ouest du pays. Forcément on se retrouve à nouveau sur une dorsale de sud-ouest, donc douceur, et puis après voilà, c'est deux saisons en étant parfois un peu au-dessus. Mais globalement ça sera de saison. Alors là on a à nouveau un petit coup de chaud pour le 22, le 22, le 23. Moi vous voyez en Méditerranée je vais être pépère, hein. En Méditerranée c'est tranquille. Ouais, la semaine prochaine je suis tranquillou, hein. Je suis sous l'influence de température assez correcte, donc ça sera à voir. Bon, côté synoptique météo, j'ai vraiment rien d'important à vous annoncer, il n'y a rien d'exceptionnel. Je voulais juste aller voir quand même GFS qui propose, même si j'ai plus trop envie de le regarder, GFS. Hein, je vous cache pas que GFS, j'ai de moins en moins envie de le regarder. Vraiment de moins en moins, parce qu'il devient insupportable ce modèle. Ouais. Ouais. Jusqu'à samedi, ouais quoi. Ouais. Ouais. Un petit peu de vent de sud, ouais. Ah, et les modèles, je sais pas si vous avez remarqué, mais les modèles commencent à avoir pas mal de coups de sud, hein, pour ce mois de mars, hein. J'ai l'impression que on commence à changer de synoptique. On était plutôt dans une synoptique orientée nord, nord-est, sur le milieu et fin de l'hiver. Là, début du printemps, on est vraiment orienté sur une synoptique sud avec des creusements plutôt positionnés vers le Portugal et des flux de sud un peu plus récurrents. C'est ce que je remarque là sur les modélisations du mois de mars. On a quand même très très souvent des oscillations nord-sud, et bien souvent on se retrouve dans l'oscillation sud pour ce mois de mars, avec du coup des coups de chaud et des dégradations orageuses assez précoces. À mon avis on n'en a pas fini, mais vraiment pas fini avec les orages. Ah ouais, ah voilà, dégradation. Signature typique d'une dégradation le vendredi 31. Voilà, ça c'est la signature typique d'une dégradation orageuse sud-ouest-nord-est le 31. Oh là là, non mais je vous assure, on n'en a pas fini, hein. On n'en a pas fini avec les orages. C'est affreux, on n'en a pas fini. Là aussi, possiblement une petite dégradation le vendredi, vous voyez, ça, signature d'une dégradation sud-ouest-nord-est. Oh là là. Qu'est-ce que ça va nous faire encore en ce mois de mars? Bon, en soi, pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer déjà là, dans les prochaines 24 à 48 heures. Je voulais regarder juste, qu'est-ce qui lui arrive à notre cher vortex polaire? Parce que j'en ai pas reparlé depuis la dernière fois où je vous ai dit qu'il s'était affaibli, justement, qu'il est en train de se casser la gueule parce qu'on est en train de rentrer dans le printemps. Ah bah, il est plus là. Ah bah, il est plus là, vortex polaire, regardez. Voilà, on a toujours notre fameux petit noyau horaire, hein, qui est toujours présent, dont j'avais parlé la dernière fois, qui va résister encore un moment, mais il n'y a plus de vortex polaire, hein, c'est fini. Hein. Là, il est plus là. Ouais, non, c'est terminé. Les amis, c'est terminé. Ça y est, nous n'avons plus de vortex polaire. Enfin, du moins, le vortex polaire hivernal, parce que le vortex polaire en lui-même ne disparaîtra jamais, à moins que la Terre s'arrête de tourner du jour au lendemain et qu'on meure tous propulsés à plus de 1600 km/h. Je pense que non, il disparaîtra pas. Mais en tout cas, le noyau du vortex polaire qui s'active dans la période hivernale, lui, ça y est, il est mort. Hein. Ça y est, il n'existe plus, c'est terminé. Terminé. Ça y est, on ne parle plus du vortex polaire, il est poubelle. Ça y est, il a fini sa vie. Ouais, la haute atmosphère se
réchauffe entre guillemets. On n'a plus de poches froides qui vont alimenter les dépressions, donc petit à petit, on va retrouver des synoptiques plus variables avec justement un jet stream. C'est là que ça va se remarquer, c'est que le jet stream, voilà, il va avoir tendance à monter, descendre, monter, descendre. Regardez, voilà, regardez les oscillations spectaculaires que ça nous fait sur l'Atlantique. Et c'est dû au fait que il n'y a plus de courant stratosphérique, il n'y a plus de vortex stratosphérique pour guider le courant de jet. C'est normal, je vous rassure, chaque printemps, voilà, je vous assure, il y a rien de catastrophique, c'est pas historique, voilà, c'est pas du jamais vu. C'est comme ça tous les printemps, dès que le vortex polaire part en hibernation estivale, le jet va se retrouver dans une période où il va être un peu livré à lui-même. C'est un peu comme si son fil directeur l'avait lâché et que du coup il devait se guider lui-même à la surface. Et forcément il n'arrive pas trop à trouver son chemin, donc il monte, il descend, il monte, il descend, et on va se retrouver dans une synoptique de montée-descente comme ça, de montagne russe, je pense pendant une bonne partie du printemps. Regardez ces oscillations, mon dieu, c'est un truc de dingue. Regardez-moi ces oscillations. Ah ouais, regardez la différence. Regardez la différence quand il n'y a pas le vortex stratosphérique. Ah, c'est sidérant. Regardez-moi ces oscillations. C'est une étoile, le bordel. Comment ça se fait une étoile? Ah putain. Ouais, donc synoptique très intéressante pour ce printemps, avec de très grosses oscillations nord-sud. De très grosses variations, notamment concernant les vents d'altitude, qui pourraient induire possiblement, vous voyez, dans ces périodes-là, voilà, des dégradations orageuses. On le voit très bien avec le flux de nord et le flux de sud, typique des creusements dépressionnaires du printemps qui marquent l'arrivée des premiers orages. Ah, synoptique très intéressante pour ce printemps, avec du coup ces oscillations qui pourraient marquer les premiers gros orages de l'année 2023, même si ça a déjà été le cas, hein. Mais en tout cas, c'est pas fini. Clairement, je vous le dis, c'est pas fini. Est-ce qu'il les voit, ces oscillations? Ouais, à voir. À voir, samedi, dimanche, je lui vois rien pour dimanche. Ouais, ma semaine va être calme, hein. Ma semaine va être très calme. Je pense qu'il y aura pas... Il y aura pas grande foule à regarder pour cette semaine. Lui, il voit plus à l'ouest la dépression. Ah, il y aura pas grande foule à applaudir pour cette semaine, hein. Ça va être très calme. Tiens. Le modèle... Ah non, c'est le NASA, je t'ai dit. J'allais dire merde, il est en accord avec NASA, mais non, pas du tout. Et ça, c'est l'ancien Rennes? Ouais, ça, c'est l'ancien Rennes. Ouais, non, non, y a rien. Rien, que dalle, y a absolument rien. On va aller voir à Rome. Parce que franchement, côté synoptique des centres d'action, il y a vraiment rien d'intéressant, mis à part le fait que dans les prochaines semaines, on va avoir de très grosses oscillations, ce qui pour le coup est une bonne nouvelle. Concernant les orages, quelque chose me dit qu'ils vont revenir très rapidement dans les 2 à 3 prochaines semaines. Je pense qu'on va entendre parler incessamment sous peu. Et déjà aujourd'hui, on va sûrement en entendre parler dans les régions de l'ouest, dans le sud-ouest, avec à nouveau une dégradation, plusieurs paquets orageux, dégradations orageuses, qui vont transiter, et demain également, sur l'ouest et le nord-ouest du pays, avec des orages modérés, éventuellement avec le dynamisme qui est présent, mine de rien, peut-être quelques cellules localement fortes qui pourraient transiter dans certains départements, sans pouvoir vous dire où exactement, parce que Arome modélise ça à sa manière, mais dans la réalité, bien souvent, les orages n'ont pas exactement la même position au kilomètre près. On peut ici en déduire dans cette zone que ça pourrait être modéré Loquefort, plutôt modéré Bretagne, donc ça sera à voir, on verra d'ici là. Et du coup, voilà, un premier paquet orageux, un deuxième paquet orageux, un autre du côté des pays de... Je vais dire des pays de la Loire, du côté, la Loire-Atlantique, voilà. Sud-Bretagne, Loire-Atlantique, ouais, j'allais dire une petite partie de la Vendée, même pas, hein, quoique la Vendée, allez, un peu plus tard du côté de la Vendée. Et ensuite, on voit bien, là, une deuxième salve de... Ouais, d'averses orageuses, d'orages éparses, un peu par-ci par-là, modérées, peut-être une ou deux cellules fortes, notamment ici, je vois au pied des Pyrénées, sur le sud-ouest du Massif central, en direction, ouais... du midi toulousain, plutôt Pyrénées-Orientales. Merde, c'est quel département là? L'Ariège, en direction de l'Ariège. Des Hautes-Pyrénées, voilà, Ariège, Hautes-Pyrénées, une partie du Tarn. Et puis voilà. Et là, regardez, et là, voilà, et là. Ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse, ça. Regardez.
Ça m'intéresse ça. Regardez. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça dans la nuit de samedi à dimanche? Ouh! Alors, moi je serai là. Vous voyez ici, le Cap Couronne, je serai ici avec vue directement sur la mer. Alors je sais pas s'il y a des arbres devant, j'arrive plus à me rappeler si vraiment il y a des gros arbres, il me semble pas. Je crois qu'on a vraiment la pleine vue sur la mer. Donc éventuellement, en plus il y a une belle terrasse, hein, on a une belle terrasse, c'est chez des amis qui ont un appartement justement là-bas. Et ils nous le prêtent pour une semaine. Et on a une belle vue justement sur la Méditerranée. Donc si jamais il venait y avoir éventuellement quelques orages en Méditerranée, ça serait vraiment le bon moment. Ça serait vraiment le bon moment parce que là je pars cet après-midi et dans la nuit de samedi à dimanche j'y serai. Donc ouais, très intéressant. Ah! Ah là là, les orages. Non, pour le coup ça serait vraiment pas mal. Si ça peut se développer, je dis pas non. Ouais, des petits orages. Des petits orages. À voir, franchement à voir, mais regardez le Mucape. Ah putain. Ah, il y a moyen d'avoir quelque chose. Ah, il y a moyen d'avoir quelque chose. Il y a moyen d'avoir quelque chose, je vous le dis. Oh, je vais surveiller. Je vais surveiller. Il y aurait peut-être moyen d'avoir quelques orages. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez les petits cumulonimbus. Enfin, cumulonimbus. C'est pas des cumulonimbus, mais c'est des petits amas convectifs qui essayent de se développer. Ah, c'est horrible. Ça me met le doute parce que à Rome, des fois, il voit tellement des trucs. C'est le seul à le voir que je me dis, il va me la mettre à l'envers encore une fois. Et je vais rien avoir. Ah purée, Arôme, qu'est-ce que tu me fais? Moi, à voir, hein. Lui, il voit pas de Mucape le dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche, il voit pas le Mucape. Ah, c'est horrible. C'est horrible! C'est horrible! Ça me met le doute. Ça me met le doute. Lui, il voit quoi dans la nuit de samedi à dimanche? On a pas mal de Cape entre Cévennes et Rhône-Alpes. Il en voit un peu là. Ah, il en voit un petit peu là, mais pas énormément. Par contre, je crois qu'il voit des précipitations. Ah, c'est pas folichon, folichon. Ouais, non, c'est pas folichon. Vraiment, c'est pas folichon. Je sais pas, je vais attendre de voir. Beaucoup de vent de sud aujourd'hui. Regardez, beaucoup de vent de sud et de sud-est. À nouveau, un bon gros coup de vent. Par contre, ce que je voulais voir, c'est ce qu'il voit dans le dimanche matin. Regardez. Ah, il voit, lui. Ah, lui, il voit, lui. Regardez. Ah, lui, il voit. Regardez, moi, je suis là, il y a ça juste en face. Ah, putain, si c'est des orages, je suis refait. Si ça pouvait être des orages, franchement, je dis pas non. Ah, je serais refait si c'est des orages. Ah, si je suis traversé par un orage à Martigues, avec éventuellement de la foudre sur la mer, ah, je vous assure, je vais être refait. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, jamais réussi. Toutes les fois où... C'est quand même dingue. Toutes les fois où j'ai eu des occasions d'avoir quelque chose sur le bord de mer, il n'y a jamais rien eu. Encore, s'il devait y avoir des orages quand j'y suis allé en octobre, ils n'ont pas eu lieu, ils sont restés sur les reliefs. Les seules fois où je vais au bord de mer, il se passe jamais rien. Mais même que ce soit en été, quand j'étais plus petit, à chaque fois que j'allais en bord de mer, que ce soit dans le sud-ouest, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud-est, dans tout ce que vous voulez comme mer et océan, il n'y a jamais rien eu. J'ai jamais réussi à voir à ce jour un seul éclair au-dessus d'une étendue d'eau. Même pas un lac. Même pas un lac, c'est vous dire. Ni lac, ni océan Atlantique, ni Méditerranée. Pas une seule fois. J'ai réussi à voir ne serait-ce qu'un éclair sur une étendue d'eau. Putain, mais quand est-ce que je vais réussir à faire une photo d'un éclair sur l'eau? Oh my god, orage, regardez. Oh mon dieu, le dimanche 2h. Oh mon dieu, orage. Oh my god, orage. Regardez le dimanche, oh là là. Ah, il les a décalés. Ah, bâtard, tu les as décalés. Bon, on verra bien, mais possiblement orage. Oh là là. Possiblement orage dans la nuit de samedi à dimanche près des Bouches-du-Rhône, sur la Méditerranée. Je vais respirer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer. Oh purée, s'il y a des orages dans la nuit de samedi à dimanche et que j'arrive à photographier ne serait-ce qu'un éclair. Un éclair sur la Méditerranée, mon dieu, je vais pleurer. Oh là là. Oh là là, regardez. Regardez, je suis là. Regardez s'il annonce. Alors ça, c'est derrière ça, c'est côté nord. Mais possiblement, ça pourrait péter sur la mer. Oh, délire. Oh, délire. Délire! Oh, je t'en supplie, Dame Nature, donne-moi des orages. Ah, il annonce quoi? Attendez. ECMWF, il annonce quoi? CEP. Parce que CEP, il envoyait aussi des orages. Pas énorme, mais il les voyait. Ouais. Oh là là, attendez, ça me stresse, ça me stresse. Ça me stresse, bordel! Oh. Oh. Hein? Ah.
Ouais, vous voyez, je serai là, je serai ici. Là. Voilà, je serai ici, juste ici dans cette zone-là. Alors, je sais plus exactement où. Là ou là. Là. Je serai par là. Dans cette zone-là, je serai par ici. Si je me souviens bien, il me semble que je suis dans cette zone-là. Donc, vous voyez ici, en dessous de Martigues. Ah, je sais pas. Vous voyez, il y a ça qui pourrait se déplacer. Il y a ça. Il voit pas d'orage, par hasard. C'est où les... Ah, les orages. Ah, là. Non, il voit pas d'orage. Ah, c'est horrible, ça me met le stress, c'est horrible. Je me dis, putain, il manque pas grand chose, pour avoir de l'orage. Après, le modèle CEP, il est pas, c'est pas le meilleur parce qu'il est pas précis. À voir avec Arome ce que ça va donner et on verra bien. Oh là là, ça me met le stress. Ah, ça me met le stress, c'est horrible. Voilà, jeudi 23, par contre, lui voit flux de sud humide pour moi, hein, jeudi 23. Ah, c'est horrible, ça me met un coup de stress là. Ouais. Dimanche. Et après dimanche, ouais, c'est pas terrible. Par contre, du vent, hein, il voit du vent. Ouais. Ouais, bof. Bof, un peu de vent de sud. Ouais, un petit peu de vent de sud, pas méchant. Et là, on a un petit conflit de masse d'air du coup dans la nuit, on voit, voilà, avec le vent qui bascule. Oh là là, mais c'est horrible, ça me met un coup de stress parce que je me dis, on y est presque, il manque pas grand chose pour que vraiment, voilà, ça y arrive. Alors je vois beaucoup de vent sur Rhône-Alpes là, attendez. Oula, ça souffle. Hein. Oula, ça souffle déjà sur le Lyonnais, hein, 90, 89-90, ça souffle déjà pas mal. 71 sur Saint-Etienne, la Purinière, là. Beaucoup de vent, du vent diabolique. Ouais, ça commence à bien souffler, hein. 89, 84, 82, 77, 117 sur le Nord-Isère. Moi, y a pas de vent, moi, le vent il n'existe pas. Il a fait assez de bordel l'autre jour, le vent, hein. C'est bon, il a soufflé à 87 km/h. C'était même pas ce qui était prévu. Il était prévu 60 km/h, on a eu 87, putain. C'est aberrant, il a fait 25,7 degrés. À quel moment? Même 25,9 sur le sud de Grenoble, à Vars. À quel moment il fait 25,9? Oula, 138. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? La station, elle a pas un peu bugué là? Attendez, à 230 mètres, vent à 138 km/h? Non mais il y a un problème, ils sont dans le trou du cul du monde ou comment ça se passe? Vent en rafale. Alors, vous m'expliquer là. Cette station relève des valeurs de vent en rafale, mais quand tu cliques dessus, il n'y a pas de valeur en rafale. Voilà. C'est what the fuck. Vous m'expliquez comment une station météo qui affiche du vent n'est pas répertoriée sur Météo Ciel avec le tableau? Il y a un problème. Là, il y a un problème avec cette station, à mon avis, il y a un bug. Non, il y a pas 138 là. Là, il y a 85 à 760, là, il y a 138 à 270. Ah! C'est une station amateur. J'avais pas vu. Voilà, j'avais pas vu. Moi, je voyais du bleu. Je me suis dit, c'est une station. Non, c'est ça, regardez. Là. Voilà. C'est une station amateur. Oui, bah écoutez, les stations amateurs, franchement, il y en a marre, quoi. Ouais, les stations amateurs, regardez les rafales 135, 130, 121. Ouais, non, les stations amateurs, vraiment, il y en a marre. Elles font que de la merde. Alors, ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont d'excellente qualité, qui sont super bien placées. Ça, je le sais. Il y a certaines stations amateurs qui sont vachement bien placées, qui font de très bons relevés, très pointus, super. Et puis autant vous avez des stations amateurs comme celle-ci, c'est de la grosse merde. Voilà, je sais pas ce qu'il fait dessus, il est en train de péter dessus, il a mis un avion, il habite à côté d'un aéroport, ça se trouve, je sais pas, il y a un aérodrome, un aéroport, j'en sais rien. Il a mis ça derrière un réacteur d'avion et voilà, et ça fait 138 km/h. PTDR. Alors lui, qu'est-ce qu'il annonce? Lui, il va pas assez loin pour vérifier. Lui, j'ai regardé. Attendez, Ah putain! Le quantile maximal, il voit quoi comme scénario? Parmi tous les scénarios, il voit... Euh... Attendez là. C'est quoi ce délire? Parmi tous les scénarios, il y a ça? Parmi tous les scénarios possibles sur Arome, il y aurait ça?
Je vais rien dire. Franchement, je vais rien dire. Je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir. Oh là là. Oh là là. Je vais rien dire. Je crois que je vais rien dire parce que j'ai peur si j'en dis trop, il va rien se passer. J'ai peur de si j'en dis trop, si j'en fais trop, il se passe rien, je vais me faire avoir. Je vais rien dire, je vais attendre, je vais rien dire et je vais attendre. Il faut que j'attende. Je vais attendre de voir ce qui va se passer. Parce que je me dis, ça se trouve, je suis là à m'affoler, mais pour rien. Ça se trouve, il va rien avoir. Oula, par contre, il lance beaucoup de vent aujourd'hui. 60-65, localement 70. Calmos, hein, ça va. Oh là là, oh là là, lui, il annonce quoi aussi en ensembliste? Oh purée, ça y est, je vais commencer à cogiter avec ce qui va se passer dans la nuit de samedi à dimanche. Ça va me perturber, alors lui, il voit rien. Ah, alors lui, il voit rien, il voit absolument rien. Il s'en fout totalement. Ah ouais, carrément, ah ouais, arpège, lui. Ah, mais je suis au risque 10... Putain, je suis au risque 10%, couillon. Ah, voilà. Ah, oula, ah oui. Ah oui, c'est déjà... ah oui, c'est déjà un peu mieux, là. Oulala. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, il voit un peu, il voit déjà un peu plus. Hein. Ah oui, oui, là, il voit déjà un peu plus. Hein. Oh, puis il envoie lundi aussi. Ah bon. Attends, moi lundi, toi aussi du cape en scénario max. Avec, oh là, avec des orages aussi. Ouais, ça reste à voir, hein, ça reste à voir. C'est le scénario maximal, c'est pas celui qui reflètera la réalité. Hein, en aucun cas, vous voyez, lui lundi, d'ailleurs, il voit rien du tout. Ouais, du coup, ça me met un coup de pression, là. Je sais pas ce qui va se passer dans la nuit de samedi à dimanche. Et j'aimerais bien qu'il y ait des orages. Pour le coup, là, ça me... Ouh là là. J'aimerais beaucoup qu'il y en ait. Oh, j'aimerais beaucoup qu'il y en ait, pour le coup. Il voit quoi, lui? Il voit rien, lui. Il voit que dalle. Tu sers à rien. T'as un modèle possédé. Voilà, oh là là. Le 3Z, il voyait quoi? Regardez. Oh, regardez. Regardez ces petits amas. Regardez ces petits amas qui arrivent vers moi. Oh là 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 là. Plus ça va, plus ça se rapproche de moi. Regardez les petits cumuls. Regardez les petits cumuls. On a vu ce qui se dévoile. Regardez les petites cellules. Vers 4h du mat. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Autant ça se trouve, ça va être juste des averses merdiques, mais quand je vois l'instabilité, je me dis, il y a moyen que ça pète sur la Méditerranée. Il y a moyen qu'il y ait des impacts sur la Méditerranée. Putain. Il y a moyen que ça pète. Il y a moyen que ça pète en face de Martigues. J'ai juste à descendre. L'immeuble, il est en face du port. Il est juste en face de la crique. J'ai juste à descendre, à sortir de la résidence. Je suis devant le front de mer. J'ai directement la vue sur la Méditerranée. Si ça pète sur la Méditerranée, je suis juste en face. Putain. Regardez si ça pète dans cette zone là, ne serait-ce que là, si ça pète là. Là, je suis en face. C'est pour moi ça. Putain, faut que ça le fasse, hein. Faut que ça y arrive. Regardez, là, oh là là, là, regardez ça. Putain, il faut que ça y arrive, regardez ça là. Ça, je peux l'avoir ça. Si c'est un orage, je peux l'avoir. Putain, il faut que ça y arrive, il faut que ça le fasse. Hein. Faut que ça le fasse, faut qu'il y ait, je sais pas, des petites cellules, ne serait-ce que des petites cellules avec des dizaines d'impacts. Ne serait-ce que pour que j'essaie d'en avoir un sur la mer Méditerranée. Mon premier, ça serait mon premier. Oh, faut que ça y arrive. Franchement, faut que ça y arrive. Allez, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, mère nature. Fais un effort. Oh, je t'en supplie, fais un effort. Oh, ça serait historique pour moi. Voyez, on a un bon flux de sud qui arrive. Oh là là. Ah, ça me stresse, là. C'est en train de me stresser. Oh la vache. Bon. Tout va bien se passer. Bon les amis, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire, j'aimerais juste revenir voilà, sur les températures, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la synoptique météo, vraiment il n'y a rien de mirobolant. Il va falloir que je termine de me préparer parce qu'après manger on décolle pour les Bouches-du-Rhône. Et puis voilà, vous voyez les températures, voilà, nous il va faire chaud dans le sud-ouest aujourd'hui, enfin chaud, c'est pas non plus exceptionnel par rapport aux 29 degrés qu'il a fait la semaine dernière, mais à nouveau de belles températures supérieures à 22 degrés dans le sud-ouest, une grande douceur. Pardon, sur une grande partie du pays, la vallée du Rhône, la Méditerranée, jusqu'au Jura, tout le pays, hein, excepté la Bretagne. Oui, bah écoutez, les Bretons, hein, voilà. On n'y peut rien, pour vous c'est comme ça. Et voilà, de la douceur, Moi je suis tranquillou pépère dans les Bouches-du-Rhône, vous voyez, il fait très très bon dans les Bouches-du-Rhône. Les nuits sont très douces d'ailleurs. Regardez. Nuit très douce dans les Bouches-du-Rhône, hein. Regardez, la nuit, on a entre 12 et 14 degrés, voilà, on a entre 12 et 14 degrés la nuit, on a entre 14 et 16, voire 16 et 18 l'après-midi. Ah, très très doux, hein, très très doux les nuits, très très douces. Putain, ça peut le faire, franchement, ça peut le faire. Oh là là, ça me met un coup de stress, là, c'est affreux, ça m'a mis un coup de stress, là, c'est... Oh
C'est horrible. C'est pas énorme, hein, pourtant c'est pas énorme hein, ce qui est annoncé, mais ça, je me dis, putain, il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir quelque chose. C'est pas exclure, c'est pas exclure. Oh là là, ça me, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien. C'est horrible. C'est horrible, hein, mon Dieu. On verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Écoutez, hein, ma foi. Ouais, regardez une petite dégradation, la petite dépression, sa patoche qui arrive avec son lot de bordel. On verra, on verra, on verra. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 23 en ce 17 mars 2023. Et puis bah j'ai rien d'autre à dire concernant la synoptique météo de la semaine prochaine, hein. Il n'y a rien de mirobolant, peut-être une dégradation orageuse pour la fin du mois de mars, ça sera à voir, on n'y est pas encore, de toute façon qu'est-ce qu'on n'aura pas dans ce mois de mars, déjà avec tout ce qu'on a comme bordel. Très probablement qu'on n'aura pas fini de parler des orages, ils vont sûrement revenir très rapidement dans les prochaines semaines. Alors là je vois le modèle CFS il est pas forcément favorable mais ça va très certainement changer, ouais, des flux de sud, hein. Voilà, des flux de sud, des flux de sud, des flux de sud. Des flux de sud à gogo qui vont nous apporter chaleur et orage absolument constamment, hein. Donc on verra bien ce que ça donnera, peut-être qu'on aura d'autres dégradations historiques d'ici là, peut-être qu'avril aussi on aura des dégradations historiques. Alors avril c'est un peu plus classique dans le sens où il y a déjà eu de grosses dégradations en avril, donc ça va être compliqué de battre les records d'avril, mais on verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà. Il fait quelle température actuellement? Il fait 9. Ah, il fait 19 à mars avec le fun quand même. Ah oui, 19, ah oui, 14, 19. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, sacrée différence, hein. 14-19. Ouais, ça fait une sacrée montée de température, hein. Bon, en même temps, il y a le fun qui commence, oui, il y a le fun qui commence un peu à souffler là, au sud de Grenoble. Pour l'instant, c'est un vent d'altitude, mais ça fait quand même exploser les températures du côté de Vars par effet de fun. Donc voilà, voilà. Voilà les amis, c'était l'épisode numéro 23. Moi, je pars en vacances pour une semaine, donc je vous tiendrai au courant pour ce qui va se passer, notamment dans la nuit de samedi à dimanche. J'espère vraiment, mais vraiment qu'il va se passer quelque chose. Ça vaudrait vraiment le coup. 73. Et puis, je vous retrouve normalement dimanche prochain pour mon retour. Et puis si vraiment il y a des choses intéressantes à dire, je ferai l'épisode numéro 24. S'il n'y a rien, je vous dirai simplement que j'en parlerai pas et qu'on attendra éventuellement une synoptique un petit peu plus on va dire optimale. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.